Habitat Senior Service. On tend à aller sur le vieillissement, hein, tous, et donc on a commencé de travailler en 2017 et pour rechercher au mieux un label pour accompagner nos locataires. On s'est inscrit donc avec Delphis, qui est un organisme qui travaille avec des organismes HLM, et on a commencé donc à écrire notre note de cadrage pour bien cadrer la démarche dans laquelle on souhaitait s'orienter. On a pour ambition de favoriser le bien vivre à domicile et que les personnes restent autonomes en restant chez elles. Donc les seniors vers lesquels on s'est tourné démarrent très jeunes malgré tout, puisque c'est à partir de 55 ans et plus. Donc pourquoi 55 ans? Parce que les personnes sont encore actives, et ce qui nous permet aussi d'être en partenariat avec Action Logement pour effectivement proposer ces services-là. Donc les 55 ans et plus représentaient 29% en 1999 et déjà 36% en 2015. Donc on regroupe 194 collaborateurs, et donc on s'est engagé déjà dans d'autres labels, puisqu'en 2012 on a obtenu le label Calibaille qui a été déjà renouvelé une fois, et également le label Lucie, qui est un label de responsabilité sociétale des entreprises. Donc on va dire qu'on est déjà habitué à travailler dans la norme et dans un cadre particulier. On travaille également avec Laure Bourgoin, qui est donc chargée de mission chez Delphis et qui nous accompagne dans l'obtention du label. Donc pourquoi le label, hein? Donc, comme nous, les autres organismes sont soucieux du maintien à domicile et du confort de travaux qui sont apportés par le label. Je suis Wilfried Delville, je suis directeur du patrimoine chez Domanis. Et la direction du patrimoine va mettre en œuvre au plan technique, en termes de réalisation, les travaux que l'on va destiner à nos futurs seniors ou seniors dans le parc existant. Le point de départ que l'on a pris, c'était de se fixer un objectif de 0,5% de notre patrimoine. Domanis a environ 8800 logements sur l'ensemble du département de Yonne. Pour pouvoir obtenir la labellisation, vous devez répondre à un certain nombre d'items, avec des items qui sont obligatoires. Par exemple, vous pouvez avoir le plus bel immeuble dans le meilleur environnement complètement adapté, avec un ascenseur. Si vous mettez une baignoire à la place d'une douche, votre logement ne peut pas être labellisé. Le tri patrimonial. Alors ça, c'est un événement extrêmement important pour Domanis quand on va décider de se lancer dans cette démarche-là, parce que pour pouvoir être labellisé et répondre aux attendus du label, il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Le premier, c'est l'analyse du peuplement. Ça va concerner, ce qui est évoqué tout à l'heure, des personnes qui entrent dans l'âge à partir de 55 ans. Deuxièmement, on doit regarder, avant même que de se poser la question de notre bâtiment, c'est quel service on a à proximité de nos immeubles. Parce qu'avoir un immeuble complètement aménagé pour des personnes qui seraient seniors, mais autour, on n'a aucun équipement de proximité, on n'a pas de commerce, pas de pharmacie, pas de médecin, ça ne s'y prête pas vraiment. Apprendre à l'analyse du bâti. Donc dans l'analyse du bâti, on va rentrer dans des éléments extrêmement évidents. Quel est l'extérieur du bâtiment? Est-ce qu'on est en haut d'une côte complètement inaccessible? Est-ce qu'on a des marches partout? Est-ce que notre patrimoine s'y prête? Est-ce qu'on peut faire des travaux dedans? Donc c'est vraiment ce tri patrimonial qui était extrêmement important à conduire. Donc sur Avalon, on a travaillé dans deux opérations. La première, c'est Résidence Mariani, qui est de l'autre côté, parce qu'on a des services à proximité, parce qu'on a des logements accessibles et parce qu'on avait des plus de 55 ans dans le patrimoine. Donc là, les travaux sont réalisés. On a déjà fait les travaux d'aménagement pour HSS, qu'ils soient sur l'extérieur du bâtiment, qu'ils soient dans les parties communes en termes d'éclairage, qu'ils soient sur la partie taille d'affichage, pour dire on est bien au rez-de-chaussée, on est bien au premier étage, toute la partie direction pour les logements. Donc on est parti sur une grosse opération de réhabilitation qui concerne 162 logements, donc autour de la place Pierre et Marie Curie notamment. Et dans cette opération, on a fléché 16 logements en cours de labellisation. On pourrait se dire 16 logements sur 162, c'est pas beaucoup.
Pour autant, c'est le nombre de logements qui, dans cette opération, répondaient aux attendus que l'on avait, notamment en termes de patrimoine et de bâti. On met en place ce qu'on appelle donc une place dépose minute. Vous avez accompagné un parent âgé, vous devez pouvoir vous garer à proximité de la porte d'entrée sans lui faire 200 mètres à pied, et en plus être sur des accès, donc des cheminements qui correspondent à des standards en termes de largeur et en termes de stabilité des matériaux au sol. Les travaux d'électricité et d'embellissement. Sur les travaux d'électricité, sur les attendus, vous avez notamment des prises qui doivent être contrastées. Quand vous prenez la prise qui est sur le mur jaune qui est là, si le mur était blanc, voir la prise, parfois c'est pas évident. Une prise contrastée va avoir par exemple l'intérieur du bouton qui va être gris et le tour qui va être blanc. Ça vous permet de voir, parce que quand on est senior, on peut avoir un certain nombre de difficultés sur plein de paramètres et notamment avoir des problèmes visuels. Donc c'est d'où la taille normée des hauteurs pour les interrupteurs, pour les trouver, de pouvoir les rendre un peu plus visuels. Les menuiseries, on va travailler avec des volets roulants électriques parce que à un moment donné, la manivelle, ça va bien pour descendre, mais à remonter, parfois c'est compliqué. Et donc, c'est un des attendus du label en termes de proposition. C'est pas obligatoire, mais c'est une proposition du label qui est intéressante. L'électricité, présence de prise de courant et d'interrupteur dans toutes les pièces avec des hauteurs réglementées. On aura notamment partout, vous avez un interrupteur, une prise en dessous. Quand vous branchez un aspirateur, plutôt que de se mettre souvent, c'est même plus pratique de brancher à hauteur. Donc toutes les prises seront équipées comme ça.